Bonjour. Aujourd'hui, calcul de limite. Sauras-tu déterminer la limite suivante? Limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x moins 1 moins racine carrée de x. Allez, mets la vidéo sur pause et je te propose ensuite une solution. Alors, première idée, c'est de vouloir utiliser le tableau comme on a déjà travaillé avec les limites du cours. Ici, si on regarde comment se décompose notre fonction, on commencerait d'abord par s'occuper du radicand, x-1, d'en prendre sa racine carrée et d'enlever la racine carrée de x. Donc la dernière opération, c'est une soustraction. Il s'agit d'une différence, ou bien on peut le voir comme faisant plus moins la racine carrée, et ça deviendrait une somme. Pour calculer la limite d'une somme, il faut d'abord calculer la limite de racine carrée d'x-1 lorsque x tend vers plus l'infini, puis la limite de moins racine carrée de x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, la limite de moins racine carrée de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est pas très compliqué, parce que la limite de racine de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc la limite de moins racine carrée de x lorsque x tend vers plus l'infini, ce serait moins l'infini. Il faudrait surtout s'occuper de la limite de racine de x moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Sauf que elle se décompose de la façon suivante. On ferait d'abord x moins 1, puis on prendrait sa racine carrée. Prendre la racine carrée, attention, je t'ai déjà fait ce coup-là, ce n'est pas ajouter, soustraire, multiplier ou diviser. Donc ce n'est pas une somme, un produit, un quotient, une différence. Non, non, c'est prendre la racine carrée, c'est prendre l'image par la fonction racine carrée. Et ça, c'est faire une composée. Donc il faudrait d'abord, pour trouver la limite de racine carrée d'x moins 1 quand x tend vers plus l'infini, travailler par composée. Il faudrait d'abord chercher la limite d'x moins 1 quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Puis ensuite, on prendrait pour la fonction racine carrée la limite quand x tend vers la réponse qu'on vient de trouver, c'est-à-dire plus l'infini aussi. Et la limite de racine de x quand x tend vers plus l'infini, ça ferait plus l'infini. Bon, bah alors il faudrait faire la limite de racine carrée d'x moins 1 quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et ensuite, quand on cherche la limite de racine de x, je te l'ai dit, c'est plus l'infini. Donc on doit faire plus l'infini moins plus l'infini. Et ça, c'est une forme à déterminer. J'espère que tu t'en es rendu compte. Et pourtant, je t'ai demandé de trouver la limite. Donc tu dois transformer l'écriture de cette différence-là. Écrite sous cette forme-là, cette différence t'empêche de conclure. Infini moins infini. Non. Terminé. Ça ne marche pas. Donc il faut régler le problème autrement. Pour régler ce problème-là, il faut que tu penses à l'expression conjuguée. Quand on a une écriture de la forme racine carrée de b moins racine carrée de a, il faut penser à multiplier par racine carrée de b plus racine carrée de a et à diviser par racine carrée de b plus racine carrée de a, lui-même en quelque sorte. Je multiplie en haut et en bas par un même nombre, donc je n'ai pas à changer l'écriture. Racine carrée de x moins 1 moins racine carrée de x est égal à racine carrée de x moins 1 moins racine carrée de x, facteur 2 racine carrée d'x moins 1 plus racine carrée de x, et je divise par la même chose, racine carrée d'x moins 1 plus racine carrée de x. Attention, je suis en train de faire une division. Si jamais je divise par 0, je n'aurai pas le droit de faire cela. Mais je ne suis pas en train de diviser par 0 ici, puisque mon x est au voisinage de plus l'infini. Donc racine carrée d'x moins 1 est un nombre strictement positif, racine carrée de x aussi, et ajouter deux nombres strictement positifs fait que tu obtiens un nombre strictement positif. Donc tu n'es pas nul. Donc je ne suis pas en train de diviser par 0. Pourquoi je fais cela? En fait, tu es censé observer ici, regarde bien le numérateur. Ici, on a A moins B, facteur de A plus B. Tu reconnais quelque chose là, hein? Eh oui, il s'agit de l'identité remarquable A moins B, facteur de A plus B, égale A carré moins B carré. Donc racine carrée d'x moins 1 moins racine carrée de x s'écrit tout simplement racine carrée d'x moins 1 au carré moins racine carrée de x au carré. Le tout sur racine carrée d'x moins 1 plus racine carrée de x. Et la force de ça, c'est que regarde bien, racine carrée d'x moins 1 au carré, eh bien ça fait tout simplement x moins 1. Puisque la racine carrée de y au carré, c'est y pour y supérieur ou égal à 0. Et oui, c'est la définition. La racine carrée de y, c'est le nombre qui, si tu l'élèves au carré, tu tombes sur y. Donc la racine carrée d'x moins 1, si je l'élève au carré, eh bien c'est x moins 1. Et la racine carrée de x, si je l'élève au carré, eh bien c'est x. Si, bien sûr, puisque x moins 1, il est supérieur ou égal à 0 dès que x est plus grand que 1. Et le x est supérieur à 0 dès que x est supérieur à 0. Et ici, le x est envers plus l'infini. Donc on est bien plus grand que 1. Donc, la racine carrée d'x moins 1 moins racine de x, c'est tout simplement x moins 1 moins x,
sur la racine carrée d'x moins 1 plus racine de x. Allez, on simplifie. Le numérateur, il devient tout simplement moins 1. Alors attends, là j'ai l'impression d'avoir complexifié le travail. J'avais une différence entre deux racines carrées au départ, et maintenant j'ai un quotient. Mais en fait, j'ai plus d'FI. Parce que les FI pour le quotient, c'est quoi? 0 sur 0 quand on a une limite, ou l'infini sur l'infini. Et là, la limite du numérateur, c'est moins 1. Donc en fait, je ne vais plus avoir d'FI. Sauf si au dénominateur, j'ai une FI. Mais au dénominateur, j'avais une FI à cause de quoi? À cause du moins, c'était plus l'infini, moins plus l'infini. Mais là, regarde bien, j'ai pu avoir plus l'infini, moins plus l'infini. J'ai plus l'infini, plus l'infini. Eh ouais, j'ai plus d'FI. Super fort cette méthode. Et ça marche quasiment à tous les coups dans cette situation-là. Donc vraiment à ne pas négliger et à retenir. Maintenant, je te rédige ça proprement. Regarde ce que ça donne. Donc racine carrée d'x moins 1 moins racine carrée de x, eh bien c'est moins 1 sur racine carrée d'x moins 1 plus racine de x. Je peux très bien écrire ça comme étant moins 1 sur d. La limite du numérateur ne pose pas de souci. Écrivons maintenant la limite du dénominateur. Je te l'ai fait tout à l'heure oralement, donc je vais pouvoir aller un peu plus vite. La limite d'x moins 1 quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Puis la limite de racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc par composé, la limite de racine carrée d'x moins 1 quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. La limite de racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc par somme, la limite de d quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini plus l'infini, c'est bien plus l'infini. La limite du numérateur quand x tend vers plus l'infini, c'est moins 1. La limite de d, on vient de la trouver, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Par quotient, la limite cherchée quand x tend vers plus l'infini, c'est moins 1 sur plus l'infini, et donc tout simplement 0. À bientôt pour une nouvelle vidéo.